Bien, petit rappel tout d'abord. Pour une fonction f, rechercher un antécédent d'un nombre k, c'est résoudre l'équation f de x égale k. Ce sont des choses simples, des concepts simples, mais qu'il faut bien avoir à l'esprit. La recherche d'un antécédent et la résolution d'équations sont deux notions étroitement liées. Le problème, c'est que lorsque la fonction est trop complexe, on ne sait pas toujours résoudre cette équation. J'ai pris un exemple. Si je veux résoudre l'équation x exposant 4, moins 3,5x au cube, plus 2,56x au carré, plus 1 égale 3. C'est donc, d'après ce que je viens de dire, trouver le ou les antécédents de 3 par cette fonction définie f de x égale x exposant 4, moins 3,5x exposant 3, plus 2,56x au carré, plus 1. Le problème, c'est que cette équation-là, je ne sais pas la résoudre de manière algébrique simple. Je ne sais pas. Donc, il va falloir trouver un autre moyen pour essayer de trouver ces solutions, ces fameux antécédents de 3. C'est là où le théorème des valeurs intermédiaires, et encore plus son corollaire, interviennent. Donc, en utilisant GeoGebra, j'ai représenté à l'écran cette fameuse fonction f, qui est cette fonction, qui est la fonction polynôme du quatrième degré, qui est f de x égale x exposant 4, moins 3,5, x au cube, etc., etc. Donc la voilà. Alors, première chose, cette fonction, en tant que fonction polynôme, elle est définie évidemment sur R. Mais nous, on va se restreindre sur un intervalle, on va éliminer les parties violettes. Là, on va se restreindre sur un intervalle de A à B, A étant ici égal à moins 0,6, on le voit ici avec le curseur, et B étant égal à 2,2. Alors évidemment, je pourrais bouger cet intervalle. D'accord ? Donc moins 0,6. On est parti de là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la fonction définie sur cet intervalle. C'est la partie rouge que l'on voit ici. Bien. Et on s'intéresse donc à résoudre, à trouver les antécédents de 3. Donc on va chercher, on va prendre 3, ici, 3, ici. Alors, est-ce que c'est possible que d'avoir un tel antécédent? Graphiquement, il est évident que ça n'est pas possible, pour une raison très simple, c'est que la valeur 3 dépasse le maximum de la fonction, qui est de 2,81. Donc, d'un point de vue purement graphique, on peut affirmer clairement que sur l'intervalle A, B, il n'y a pas de solution à cette équation. Là, j'ai pris k égale 2,5, ici. Donc on s'intéresse, est-ce qu'il y a des antécédents de 2,5 ? La réponse ici est clairement oui, il y en a un, qui vaut combien ? Il vaut à peu près, je sais pas, moins 0,48. On ne connaît pas la valeur exacte, mais on peut affirmer qu'il y en a un. Évidemment, la situation est plus complexe, si je descends par exemple ici, puisque là, on n'a pas une solution, mais on en a 3. Donc, suivant la valeur de k, eh bien, on peut avoir une solution, ou on peut en avoir 2, 3, ou même, on l'a vu, aucune. Bien. Qu'est-ce qui nous permet d'affirmer ça? Eh bien, la première raison, c'est qu'il n'y a pas de trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'en fait, que ma fonction f, elle est continue. Donc, on peut la tracer d'un seul trait. Donc, ce travail que je fais de parcours ici peut se faire sans avoir de problème de trou éventuel. Ça, c'est la première notion. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, le renseignement que j'obtiens est assez pauvre. Parce que le renseignement, c'est de dire quoi? Des fois, on a un antécédent, des fois, on en a 2, des fois, on en a 3. Et ça, c'est pas mal. C'est une information intéressante. Mais c'est pas non plus une information extrêmement précise. Et donc, c'est pour ça que plutôt que le théorème des valeurs intermédiaires, on va s'intéresser au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, qui consiste à dire, plutôt que de placer sur un intervalle comme ça, plaçons-nous sur un intervalle sur lequel on est sûr que la fonction est monotone. Alors, par exemple, je vais prendre l'intervalle ici, je vais partir de là, tac, ici, égal à 0,9, et ici, là, je pars ici, pardon. Là. Sur cet intervalle-là, qui est l'intervalle 0,92, ma fonction est toujours continue, très important, mais de plus, elle est strictement monotone, elle est strictement décroissante. Et bien là, l'information que l'on peut avoir est beaucoup plus précise. Par exemple, pour k égale à 0,4, il n'y a pas de solution, c'est une évidence. Mais si je fais par exemple k est égal à 0,7, on a une solution,
Et surtout, on n'en a qu'une seule, car la fonction est strictement monotone. Donc on est assuré qu'il n'y aura qu'une solution. Pas deux, pas trois, on est sûr qu'il n'y en a qu'une. C'est pour ça que ce corollaire nous intéresse beaucoup.